Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir voir ensemble la partie 2 du crash test concernant les articles Temu que j'ai reçus. Donc je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo donc les premiers crash tests que j'avais fait concernant tout ce qui était le ménage, la cuisine, mais également tout ce qui était accessoires de beauté. Aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce qui va avoir attrait à tout ce qui est à la bureautique, à l'organisation, le rangement et également par rapport à la silhouette. Donc voilà, sans plus tarder, je vous emmène avec moi pour découvrir le crash test du jour. J'ai décidé de garder et de tester le repose-poignet, donc je l'ai pris au travail, ça fait déjà un bon mois et demi, quasiment 2 mois que je le teste. Donc voilà, il est assez fin, mais finalement ça fait quand même le job. N'ayant pas eu d'autres repose-poignets, je ne peux donc comparer avec un autre produit. J'ai décidé de réaménager le coin ordinateur, donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas beaucoup de place et donc j'ai décidé de mettre un petit meuble de manière à rehausser l'écran et de manière à pouvoir ranger 2-3 petites bricoles en dessous. Donc je procède au déballage, donc c'était quand même hyper bien emballé comme vous avez pu le voir. À l'intérieur se trouve du coup un petit tournevis, donc il est minuscule, adapté aux vis donc qui sont présentes avec. Donc je procède au déballage et franchement c'est tout mimi. Et bien sûr il y a la notice explicative donc qui est jointe du coup au colis. Donc là, il faut comprendre, parce que j'avais pas réussi à voir totalement le dessin. Donc là, il est déjà fait, le meuble. C'est très pâle. Donc là, c'est le petit 1 pour la tablette du dessus, le 2 pour la tablette à la verticale. Le petit 2 là, ici, également ici. La numéro 3 qui est là, à se positionner ici. Et la tablette 4 bien se positionner ici. Voilà, c'est pas évident au premier abord à voir, mais une fois qu'on a vu le dessin, d'arriver à situer, c'est plus facile. Parce qu'au début, je pensais que ça me montrait que tel et un tel devait s'emboîter. Par exemple, le 3 et le 4 devaient s'emboîter. Donc j'avais mal interprété au début, mais finalement non. Il faut vraiment se fier au dessin qui est juste là. Après, il faut que je voie parce que je sais pas où mettre les vis. Je suppose qu'il faut les mettre ici où il y a tous les petits trous là. Une fois le plan déchiffré et confirmé, du coup je décide de mettre les vis. Donc au final, je pense que ça a dû me prendre à peu près 5 bonnes minutes entre le moment où j'ai déchiffré le mode d'emploi et le fait que j'ai réussi à finaliser le montage du petit meuble. Donc voilà, c'est très facile. On n'a pas besoin d'autres matériels. Tout est vraiment fourni directement dans le pack. Donc j'ai trouvé que c'était quand même vraiment top. Vu le prix, franchement, il ne faut pas hésiter. C'est quand même bien pratique. Et là, sur les côtés, j'ai trouvé trop mignon. Ça fait une petite tête avec les 2 yeux, le nez, la bouche. Voilà, j'ai trouvé que c'était franchement sympa. Ma fille, elle a rigolé aussi quand elle a vu le petit meuble. Donc voilà, c'était quand même bien sympathique. Concernant la calculette, vous avez déjà pu la voir, je la teste lorsque je fais mes enveloppes budgétaires et donc du coup elle fonctionne parfaitement bien. Donc il y a une partie solaire avec le petit rectangle en haut à gauche et également vous avez la possibilité de mettre une pile à l'arrière. Donc c'est une pile classique. Et donc du coup moi j'en ai mis une par sécurité parce que c'est vrai que la partie électrique, dans la partie photovoltaïque, j'étais pas convaincue. Concernant le petit post-it, donc ça c'est les to-do list, donc vous mettez et en face vous pouvez checker. L'idéal c'est que du coup c'est une couleur par ligne, c'est quand même bien pratique. Concernant le weekly planner, donc là le weekly, donc toutes les pages se ressemblent. Donc elles sont identiques, vous pouvez faire votre planning d'une semaine sur l'autre
En haut là, vous avez tous les mois qui sont inscrits, donc 01, 02, 03. Et après, à droite, vous pouvez choisir la semaine, si on est la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième semaine du mois. Et après, vous remplissez tranquillement votre planning avec éventuellement les to-do en bas. Et à l'arrière, vous disposez d'une partie bloc-notes, voilà, où vous pouvez mettre les annotations que vous souhaitez. Et je viens ranger ensuite tout ceci au niveau de mon petit meuble, voilà, de manière à bien avoir tout à portée de main, de pouvoir réorganiser. Donc j'ai déjà posé l'ordinateur dessous et j'ai glissé le clavier sur la partie basse. La souris, je peux même venir la positionner sur le dessus pour optimiser au maximum la place. Donc ici, c'est la partie où je dois venir ranger un petit peu tout ce qui va être chaussures d'hiver. Donc c'est au niveau d'un placard et donc je me suis dit que ça pourrait être quand même pas mal de pouvoir mettre en place un petit meuble de rangement pour essayer d'optimiser au maximum la place. Donc il s'agit de 2 montants en plastique avec des tubes métalliques qu'on vient du coup tout simplement emboîter sur le support. Donc le plastique, franchement, il est hyper léger, il se tord dans tous les sens. Donc vous voyez que c'est pas non plus de la hyper grande qualité, mais ça s'emboîte assez facilement. Et donc, du coup, le résultat est quand même plutôt probant, hein, et en plus, ça fait le job. Donc, c'est sûr qu'il ne faudrait pas mettre à un endroit où il y a beaucoup de passages, où on doit beaucoup le manipuler au risque de déboîter. Mais au final, ça fait le job. Pour mon petit plateau tournant, j'ai décidé de le positionner au niveau de la salle de bain. Donc voilà, tout simple, ça m'évitera d'aller chercher tout au fond, au risque de faire tomber des choses devant. Et donc du coup, voilà, j'ai mis ce que j'utilise le plus souvent dedans et je peux facilement le tirer pour aller récupérer des choses que j'utilise plus rarement qui se trouvent à l'arrière. Le petit sachet pour mettre les chaussures de rangement, donc voilà, il est en espèce de toile, donc c'est pas du plastique, hein, c'est vraiment de la toile. Ici, il y a la partie plastifiée qui est transparente. Donc voilà, j'aime pas trop cette matière, c'est un peu particulier, mais bon, ça fait le job. Ça me permet donc de pouvoir ranger facilement les chaussures dedans. La partie plastifiée permet de visualiser en direct quel type de chaussures on a à l'intérieur. Donc par exemple, si on prend différents types de chaussures pour mettre dans notre valise, c'est quand même bien pratique de repérer rapidement. Il y a le petit cordon pour fermer en haut et donc voilà, c'est quand même bien pratique. On peut porter à la main ou glisser facilement dans une valise. Concernant la housse pour pouvoir ranger, que ce soit des couettes, des vêtements ou autre, donc celle-ci, elle est assez grande avec une poche plastifiée sur l'avant. Donc comme ça permet de repérer assez facilement ce qu'on peut mettre du coup dedans. Donc c'est pareil, la matière c'est comme une espèce de toile comme pour la housse pour les chaussures. Je sais pas franchement sur le long terme si ça va être vraiment solide ou pas. Il y a des petites poignées de chaque côté pour permettre de porter. Et l'avantage, c'est la souplesse permet de glisser très facilement en dessous, je sais pas, d'un lit, d'une commode ou autre, de manière à pouvoir stocker en fait les différents vêtements. Concernant la housse de rangement au niveau de tout ce qui va être câble, fil électrique ou autre, je sais pas vous, mais moi ça me traîne un petit peu de partout. Donc je me suis dit que ça pourrait être une super bonne idée. Il y a de nombreux rangements. Vous avez également la partie avec les séparateurs qui permettent de se scratcher. Donc vous avez tout autour la partie qui avec les scratchs de manière à pouvoir se fixer. Et donc du coup on va pouvoir venir les mettre un petit peu comme on le souhaite. Donc là je décide de mettre un petit peu au pifomètre pour vous montrer au niveau de la vidéo. Donc les scratchs se trouvent là, il faut venir les mettre du coup en bas, en haut pour pouvoir bien fixer. Donc le seul petit bémol, je dirais, là je trouve qu'ils auraient peut-être dû inverser sur la partie haute pour mettre le scratch dans l'autre sens de manière à éviter ce côté bombé. Mais au final, ça fait bien l'affaire et donc du coup ça permet de bien
bien pouvoir tout stocker. Donc là j'ai mis différents câbles sur la partie haute et là j'ai mis les chargeurs, le chargeur de la brosse électrique, bref j'ai mis 2-3 trucs, clé USB, de manière à avoir tout à portée de main. Il y a une petite poignée qui permet de porter facilement. Le ballon que j'ai acheté pour pouvoir utiliser pour faire un petit peu de pilates à la maison. Donc après il peut être utilisé pour d'autres choses. Moi c'est principalement pour le pilates. Donc il y a la petite tige qui est fournie avec et qui permet de gonfler très facilement le ballon. Vous allez voir en 2-3 souffles, il est totalement gonflé. Vous remettez du coup la valve et après vous pouvez l'utiliser. Donc vous pouvez le gonfler comme vous le souhaitez de manière à pouvoir optimiser les exercices que vous allez faire avec. Donc là je vous fais une petite démonstration. Je suis allongée sur mon lit donc les conditions ne sont pas optimales, mais voilà, ça permet de vous donner un petit exemple et franchement il est top. L'appareil pour masser, donc là un petit test au niveau des bras, donc ça sert pas énormément au niveau des bras mais ça fait quand même le job. Donc les petites roulettes viennent du coup rouler sur la peau, ça fait un petit massage et associé avec une crème raffermissante ou pour affiner la silhouette, je pense que ça pourra être top. Là du coup là je vous montre de face, on voit bien du coup qu'au niveau de la cuisse ça sert quand même davantage. Alors ça fait pas mal hormis au niveau des articulations, mais pour le reste c'est plutôt pas mal. Concernant du coup la gaine, de manière à amincir la taille, donc il y a des petits renforts par endroit, je crois qu'il y en a 4 en tout, 2 devant, 2 derrière. Donc là on peut voir la différence avec ou sans. Donc elle est légère, hein, ça fait pas énormément, par contre j'ai eu beaucoup de mal à l'enfiler. Concernant du coup la petite boîte de rangement, donc là j'ai, si vous vous souvenez, j'ai une grande boîte de feutres, mais forcément on va pas tout utiliser puisqu'il y a 2 fois les mêmes types de feutres. Donc je décide de tout mettre dans celle-ci et vous voyez ça rentre parfaitement. Bien sûr elle peut être utilisée pour plein de choses. Je pense que j'en prendrai une deuxième pour les crayons de couleur. Et vous voyez là ma fille qui a pu décorer la boîte une fois que j'ai tout rangé dedans. Donc là, dans le placard de la chambre de ma fille, j'ai la planche qui est tombée. Donc ça s'est tout arraché comme je vous le disais. Donc il fallait que je trouve une solution pour pouvoir refixer la plaque. Donc du coup, j'ai acheté les petites équerres comme ceci en plastique, avec la partie arrière donc qui est autocollante, donc il suffit de pouvoir enlever la pellicule et on vient fixer du coup sur les montants, les différents montants, et de manière à pouvoir venir repositionner la plaque par-dessus et vous voyez ça tient parfaitement. Concernant les séparateurs de voyage, donc ça c'est quand même hyper pratique. On a 3 pochettes de différentes tailles et 3 on va dire stockages également. Donc là on peut mettre facilement, donc là j'avais mis t-shirt dans le premier, des shorts, des leggings, des sous-vêtements en dessous. Et après, on vient facilement remplir les pochettes également. Là, je ne l'ai pas fait pour la vidéo. Et les positionner par-dessus le stock qu'on avait. Et bien sûr, on peut les transporter facilement avec la petite poignée. Donc voilà, donc on peut la sortir. Vous voyez, il y a quand même énormément de... J'ai mis énormément de t-shirts. Là, j'ai dû en mettre au moins 7 ou 8. Et encore, il y a encore pas mal de place disponible, donc il y a de quoi ranger. Et après tout s'emboîte, tout s'empile à l'intérieur pour gagner et optimiser la place au niveau de la valise. J'ai pris également le système en U de manière à pouvoir maintenir la barre qui se trouve au niveau de la porte d'entrée où je suspends mon rideau isolant pour l'hiver. Donc là, j'ai pas fait attention, mais la tapisserie, effectivement, elle a des formes et du coup, il y a plein de petits creux. Je sais pas si ça tiendra à long terme. En attendant, j'y ai fixé et on verra bien au final ce que ça donnera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura permis du coup de vous rendre un peu mieux compte du coup, de la qualité des différents articles que j'ai pu tester dans cette vidéo.
Donc n'hésitez pas vous de faire part également en dessous de la vidéo si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous en avez pensé également. Donc uniquement si vous avez testé les produits que je vous ai présentés, ce serait quand même plus intéressant de pouvoir échanger sur ce point. Si jamais vous avez des recommandations pour d'autres produits, il ne faut pas hésiter à le faire également. Et écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!